La parole est à Monsieur Jacques Bompard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet de loi de règlement du budget que nous discutons aujourd'hui arrête le montant définitif des dépenses et des recettes de l'État pour l'année 2012 et nous donne le résultat budgétaire qui en résulte. Ce texte très formaliste est d'autant plus nécessaire qu'une nouvelle fois, le budget réalisé n'est pas vraiment celui qui avait été voté, tant par la loi de finances initiale que par les 3 lois de finances rectificatives. Les écarts par rapport à la loi de finances initiale sont très significatifs. Les recettes nettes sont inférieures de 8,28 milliards d'euros, les dépenses sont supérieures de 5,51 milliards d'euros. Autre chiffre significatif, le rendement de l'impôt est inférieur de 6,5 milliards d'euros à la prévision de la loi de finances initiale. Pour la TVA, l'écart est très important, moins 5,7 milliards par rapport à la loi de finances initiale et encore moins 3,5 milliards par rapport à la dernière loi de finances rectificative de décembre 2012. Quant à l'impôt sur les sociétés, le rendement a été inférieur de 3,6 milliards à la prévision. Ces chiffres, et notamment ceux du rendement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés, révèlent une situation économique très dégradée, voire dramatiquement dégradée. Ils révèlent également un déni de réalité dont le gouvernement fait preuve avec une belle équanimité dans tous les domaines. Non content de nier notamment la différence entre un homme et une femme, vous prétendez également vous affranchir de la réalité économique. Nous sommes entrés en récession, mais qu'importe. Vous restez adepte de la méthode Coué et des incantations chamaniques. J'ai écouté toutes les interventions du président de la République et j'ai bien compris son message. Je n'ai pas de solution, mais ne vous inquiétez pas, la situation va s'améliorer toute seule. Demain, tout ira bien. Le texte que nous étudions prouve exactement l'inverse. La situation économique ne s'améliore pas et par suite, nos finances publiques sont toujours plus dégradées. La Cour des comptes a certifié les comptes 2012, mais avec 7 réserves non négligeables, dont voici quelques-unes. Le système d'information financière de l'État reste encore insuffisamment adapté à la tenue de sa comptabilité générale et aux besoins de vérification de la Cour. Les dispositifs ministériels de contrôle et d'audit interne en dehors de ceux relatifs au processus de la dette financière sont insuffisants. Des incertitudes et des limitations perdurent quant à la comptabilisation des produits régaliens. Les incertitudes demeurent importantes concernant les actifs et les passifs du ministère de la Défense. L'évaluation des participations contrôlées par l'État de certaines de ces autres immobilisations financières est encore incertaine. Bien évidemment, dans la comptabilité d'une entreprise, de tels aléas ne seraient pas tolérés. Dans son rapport annuel, la Cour des comptes, présidée par le socialiste Didier Migaud, dénonce d'ailleurs le dérapage des comptes publics et l'insincérité du budget. Mieux que cela, le Premier ministre a reconnu jeudi dernier, je cite, « Pour 2013, ce que dit la Cour des comptes est vrai, tant sur le déficit que sur la baisse des recettes. » C'est une chose que de reconnaître que la Cour dit vrai. Ça n'est une autre que de prendre les mesures qui permettraient d'améliorer la situation. Une fois de plus, il y a loin de la parole aux actes. Oh, je conviens tout à fait que la situation dont vous avez hérité n'était pas brillante, loin de là. Vous m'accorderez de ne pas m'être privé de critiquer la gestion dépensière et hasardeuse des précédentes majorités. Je ne me sens donc nullement solidaire des milliards de dettes et de déficits laissés par tous vos prédécesseurs, chacun apportant au pot commun son rêve destructeur. Mais voilà plus d'1 an que vous êtes aux affaires. Vous ne pouvez plus vous contenter de vous réfugier derrière le bilan de vos prédécesseurs pour masquer vos doux rêves. Même s'ils ne vous font plus confiance, les Français attendent de vous que vous gériez au plus urgent afin d'éviter la catastrophe. Pour cela, il faut arrêter les rêves et obéir enfin aux réalités
C'est ce que je souhaite ce soir. Merci.